Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les amis, la semaine, elle commence très forte. Très forte cette semaine. Le Barça a un match super important en Italie. C'est-à-dire, tu gagnes, tu vas en finale de Champions League. C'est le match le plus important de la saison du Barça. C'est cette semaine que le Barça joue sa saison. Champions League et la Liga. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de penser à tout ça, boum, Alexander-Arnold annonce à tous les supporters de Liverpool, après 20 ans au club, c'est un enfant du club, les gars. Il annonce qu'il va partir à la fin de saison, destination Real Madrid. Voilà un joueur qui avait déclaré que Barça, c'est sa deuxième équipe favorite. Quand il considère les valeurs, quand il considère les croyances, c'est-à-dire tout ce que Liverpool représente, le Barça a les mêmes choses, les mêmes valeurs, les mêmes... Aujourd'hui, il va aller jouer avec le Real Madrid. Un club de mafieux. Alexander-Arnold va signer gratuitement au Real Madrid. C'est-à-dire le Real, ils aiment que les choses gratuites. Mais les amis, moi je considère ça un peu comme petite trahison. Après avoir déclaré, après Liverpool, il y a le Barça. Mais tu vas être un joueur du Real Madrid. Moi je considère ça comme une trahison d'une certaine manière. On va voir comment cette histoire-là va se dérouler. On parle d'un contrat de 5 ans. Florentino Pérez avait le gratuit avec Lunjor, comme on dit ici au Cameroun. Gratuit, Rudiger, Alaba, Mbappé, maintenant Alexander-Arnold. L'agent de 15 Champions League, là, vous faites quoi avec que vous ne pouvez pas acheter des joueurs? Vous êtes toujours à attendre que ça en fin de contrat. Vous allez commencer à négocier, convaincre. Donc, j'étais là sur Twitter avant d'arriver là. Les Madrilènes sont en train de s'exciter, s'enflammer. Xabi Alonso, Alexander-Arnold. J'ai vu un post là d'un Madeleine qui disait Alexander-Arnold arrive au Real pour martyriser encore le Barça. Ouais. On s'en bat les couilles. On a l'élu au Barça. On a l'élu. C'est-à-dire il est dans la lignée des GOAT. Des vrais GOAT. Et pas aux conneries de Cristiano Ronaldo là. Il est dans la lignée des vrais GOAT. Lamine Yamal, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout. Avec lui là, et les autres, c'est-à-dire on l'encadre, on fait l'équipe là. C'est tout ce qu'on a besoin. Prenez qui vous voulez. Prenez Arnold. Allez chercher Van Dijk. Allez chercher qui vous voulez. Nous, on ne tremble pas. Tout ce qu'on a besoin, c'est que lors du mercato, Deco soit intelligent avec Antiflick. On renforce l'équipe de manière intelligente. La saison prochaine, c'est bien que le Real Madrid est en train de, vous voyez un peu, en train de renouveler, ça fait que les classicos vont être de plus en plus excitants, vont être de plus en plus attrayants. Et ça fait aussi que nous, les créateurs de contenu, voilà, on gagne aussi de l'audience, des abonnés et tout. Non, c'est une bonne chose, mais nous, on ne panique pas. La saison prochaine, on va vous tabasser encore. Je vous dis, rendez-vous la saison prochaine avec vos trends, ramenez les Florian Wirtz, ramenez qui vous voulez. Nous, on ne panique pas. Maintenant, les amis, parlons des choses sérieuses. Nous, on est en demi-finale de Champions League. On vise une finale de Champions League après 10 ans, les gars. Quand même, 10 ans, depuis 2015. Le Barça n'a pas joué une finale de Champions League. Donc, demain, ça va être compliqué, super compliqué. En Italie, les journaux sportifs sont hypés du retour. En fait, du fait que Lautaro Martinez peut jouer ce match, les gars. C'est-à-dire, Lautaro lui-même est en train de faire tous les efforts qu'il peut, en train de travailler jour et nuit pour pouvoir jouer ce match. Et comme on peut le voir sur la une des Gazzetta dello Sport, ça parle toujours de Lautaro Martinez, même le Corriere dello Sport, ça parle toujours de la mission. Lautaro Martinez, il croit en mission Barça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont en train de vouloir tout mettre, ils sont en train de tout risquer pour jouer la finale. On a vu la grosse rotation qu'ils ont fait ce week-end, reposer tous les cadres pour pouvoir être pleinement focaliser toutes les énergies sur cette demi-finale-là. Et les gars, ils sont en train de risquer. Lautaro Martinez qui souffre, c'est d'une élongation du quoi. En fait, c'est pas une blessure musculaire comme on se disait. Voilà, on se rappelle que lors du match aller, il est sorti et on disait qu'il allait être forfait pour ce match, mais non. Après les tests, on montre que voilà, c'est pas une blessure musculaire, c'est juste une élongation de voilà, tous les gros mots là. Mais le mec est en train de vouloir tout risquer. C'est-à-dire, il veut être là sur le banc et entrer en cours de match. C'est-à-dire, si le Barça est en train de... On sait que Lautaro Martinez, c'est le leader offensif. En fait, c'est le leader de l'équipe, c'est le capitaine de l'équipe.
c'est le joueur le plus dangereux. C'est le jumeau de Marcus Thuram offensivement. Donc l'Inter et Lautaro Martinez, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour ce match, les amis. C'est la finale avant la finale. Franchement, moi, côté Paris, Arsenal, là, moi, je me dis qu'un Paris, là, sérieux, là, ils vont taper Arsenal. Mais, les gars, je pense que la demi-finale la plus attendue, c'est Inter-Barça. Et les amis, on n'a pas le droit, je dis bien le Barça n'a pas le droit de perdre cette demi-finale. Parce que les vannes, les insultes, les moqueries qu'on va se manger, demain, là, on doit retourner en Espagne avec la qualification pour la finale, en étant finaliste. Peu importe le moyen qu'on va utiliser demain, on doit utiliser ces moyens-là pour se qualifier pour la finale. Les gars, je ne sais pas si je vais supporter tous les vannes que les Madrilènes sont en train de préparer. Les amis, il y a de cela quelques minutes, Antiflick a sorti la liste des joueurs qui vont se déplacer au Milan. Et ce qu'on constate, c'est que Baldé n'est pas sur cette liste. Les gars, on a Lautaro Martinez qui est en train de tout risquer pour jouer ce match. C'est-à-dire, il n'est pas à 100%, mais il veut donner son 50%. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas risquer aussi au Barça? Un match de telle envergure, de telle importance, c'est le match de la saison du Barça. Pourquoi est-ce que Baldé ne peut pas aussi risquer? Deuxième mi-temps, un truc comme ça. Parce qu'il faut stopper Dumfries. Il faut stopper cette friteuse-là, les gars. On a tous vu comment au match aller, il a fry Gérard Martin. Et c'est ça, actuellement, qui casse la tête d'Antiflick. Que ça soit Dira, que ça soit Inigo, que ça soit Arao, que ça soit Hector Ford, peu importe, je vais bien donner la force. Les gars, aucun des gars qui prétendent au poste, en fait, remplacer Baldé, que ça soit en vitesse, que ça soit en défense, que ça soit offensivement, dans les dribbles, c'est-à-dire les qualités de Baldé, aucun de ces gars-là. C'est pour ça que je me dis, pourquoi est-ce que Baldé ne peut pas, ne serait-ce que risquer quelque chose? On a vu Marcus Thuram au match aller. Le mec était blessé, il était incertain pour jouer ce match. Le mec est revenu, il a forcé, il est venu jouer. C'est lui qui ouvre le score. Dumfries aussi était blessé, il revient de blessure et il marque un doublé, plus passeur décisif, plus MVP à Mondrick. Ils sont en train de prendre ce match avec tout le sérieux, en train de mettre tout en place, tous les risques qu'il faut pour jouer la finale de la Champions League. Pourquoi pas nous, les gars? Mais bon, les amis, tout ce qui ressort, c'est qu'à la fin de la journée, Baldé ne sera pas disponible. Et il va falloir trouver la solution, c'est-à-dire pour stopper Dumfries. Les gars, j'étais en train de lire un article. Dans cet article, c'est un article du journal Sport. Il ressortait le fait que Dumfries, en 2018, s'était donné l'objectif de devenir le meilleur latéral droit du monde. Et pour cela, le mec a dû employer les coachs privés. Et aujourd'hui, on le voit, les gars. Et Gérard Martin et la défense du Barça qui a souffert entre ses mains. Et là, Antiflick, la tête est en train de chauffer. Comment est-ce qu'il va faire pour garder au maximum, au silence, Dumfries? Comment est-ce qu'il faut composer la défense du Barça? Est-ce qu'il faut garder les centraux Koulibaly et Inigo et aller avec Gérard Martin? Ce qui est le plus, voilà, c'est ce qui ressort le plus. Est-ce qu'il faut décaler Inigo Martinez à ce poste-là, sachant que Inigo, ça apporte un peu plus d'autorité, plus de, voilà, le physique et tout. Dumfries peut avoir souvent, peut souvent trembler. Mais Inigo, c'est pas ce joueur rapide-là. C'est pas ce joueur qui a les qualités de Baldé défensivement et même dans l'apport offensif, puisque c'est pas le poste d'Inigo Martinez. Aussi, si tu décales Inigo Martinez, tu es obligé de décaler Koulibaly et mettre Arao dans son poste préférentiel. C'est-à-dire du côté droit de la défense. Et Koulibaly sera obligé de jouer du côté gauche, où il n'est pas réellement à l'aise. Une autre option, les amis, c'est d'avoir Arao comme latéral gauche. Mais les amis, on sait que Arao ne va rien t'apporter offensivement. En plus, qu'il ne sera pas à son poste. Donc, il sera moins à l'aise. C'est vrai que défensivement, il peut être costaud et il peut stopper Dumfries. On sait que Arao, c'est un défenseur très physique. Dans les 1 contre 1, c'est compliqué de le battre. Il a aussi une bonne vitesse. Et aussi, il va t'aider dans les duels aériens, lors des coups de pied arrêtés, des corners et tout ça. Mais offensivement, Arao ne va pas nous aider. Une autre option, c'est Hector Ford. Mais Hector Ford, défensivement, est souvent déconnecté, souvent déconcentré. Offensivement, oui, il peut t'apporter des trucs. On l'a vu toucher le poteau, notre match contre Valladolid samedi. Mais défensivement, le petit a souvent ses laps de concentration. Côté droit,
Il n'y a pas vraiment de problème là-bas. Arao a déjà joué sur ce couloir-là. Eric Garcia aussi est là. Mais le vrai problème, c'est côté gauche. Comment est-ce qu'il faut configurer cette défense? Pour moi, il y a une autre solution. Si on décale par exemple Inigo Martinez, on peut intégrer Christensen dans cette défense qui va prendre la place d'Inigo Martinez et permettre à Koubachi de rester à droite. Mais je ne sais pas si Hansi-Flick va le considérer puisque Christensen vient de revenir de blessure et il a moins de rythme. C'est vrai, il a joué 90 minutes contre Valladolid, mais ça reste Valladolid. Là, tu es contre Inter. Donc les amis, il y a tous ces trucs-là qui trottent dans la tête. J'imagine, hein, je n'aimerais pas être Hansi-Flick en ce moment parce que c'est tellement compliqué. Maintenant, les amis, l'autre nouvelle positive, c'est le retour de Lewandowski dans le groupe, mais qui va certainement débuter sur le banc et peut-être entrer en deuxième mi-temps. Probablement, il va entrer en deuxième mi-temps. Mais les amis, demain, il faut absolument gagner. Tous les yeux seront braqués sur le Barça. Si Inter, ils perdent, personne ne va les vanner. Peut-être ils vont être vannés là-bas en Italie, ça va rester là-bas avec l'AC Milan et tout. Mais les gars, si le Barça se rate demain, est éliminé. Non les gars, je ne sais pas. Et le week-end, tu as un match contre ton plus grand rival. Tu as un classico contre le Real Madrid qui va décider qui va remporter la Ligue. Donc demain, il faut carburer au maximum pour affronter le Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid, on peut les gérer. C'est nos gars en Espagne. Vu leur saison, on peut les gérer. Mais les amis, il faut gagner demain. L'ami Yamal, on l'a vu sur son profil Instagram et sa note Instagram où le mec est déjà focalisé sur mardi. On espère que demain, il va faire un top match. Il va falloir jouer ce match collectif. Il va falloir prendre les duels très au sérieux. Duels au sol, surtout les duels aériens. Les coups de pied arrêtés. Défensivement, il va falloir être super concentré. C'est un combat qui va être extrêmement dur pour le Barça. Ça sera le match le plus difficile de la saison du Barça. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous étiez à la place d'Hansi-Flick, comment est-ce que vous allez configurer la défense pour pouvoir accommoder, gérer Marcus Thuram, gérer Dumfries, gérer tous ces gars-là. Comment est-ce que vous allez le faire? Dites-moi en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Nous sommes en route pour les 12 000 abonnés. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.